Bonjour et bienvenue sur Queenette et avec notre série d'histoires sur le Canada. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un beau paysage. Tout est vert là-dedans. Et vraiment, les arbres sont grands et puis sont tout verts. Ça fait du bien. On est en train de vivre le printemps. Et c'est pas le printemps, l'été. Et c'est tellement lié le printemps et l'été. C'est l'été. C'est l'été. Il fait chaud. Et puis vraiment, et tout est régénéré. Tout est dans vraiment leur pleine expansion et épanouissement. Et ici au Canada, on a vraiment 4 saisons vraiment différentes l'une de l'autre. Et j'ai été vraiment éblouie de réaliser comment les saisons sont pratiquement différentes. En Haïti, on savait qu'il y en avait 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais nous, on voit toujours la pluie, le soleil. C'est comme ça, des fois, il vente. Mais ici, là, c'est vraiment distinct. Et l'été, il fait chaud à l'extraordinaire. À l'extraordinaire. Vous qui allez nous visiter ici, vous n'avez pas besoin de manteau, même si vous entendez que le Canada, il fait froid et qu'on ne va pas au Canada sans un manteau. Mais en été, personne au monde qui voyage, qui vient vers nous, n'a besoin de manteau. Il fait chaud, il fait beau. Il fait chaud et puis tout le monde, on est en t-shirt, on est en décolleté et puis c'est la vie, tout le monde est sorti, même les mammouths sont sortis de leur trou. Tout est sorti, les animaux sont sortis, les oiseaux sont revenus et on se rend compte, tout le monde est là, tous les animaux sont là. Et puis aussi, c'est l'été vraiment, il vente, c'est comme le printemps, mais le printemps, il y en a de la pluie au printemps, il y en a beaucoup de pluie. Et puis aussi, des fois, il y en a certaines inondations. La dernière fois, on a connu des inondations qui étaient vraiment difficiles à vivre, mais quand même, nous avons vraiment résisté et nous avons survécu à ces inondations-là. Mais vraiment, c'est une richesse d'avoir autant d'eau. Et de même, le printemps, ça nous apporte de l'eau. Et l'automne, en automne, et quand vous allez venir ici en automne, vous allez être vraiment ébloui et vraiment, les arbres vont changer totalement de couleur. Ils vont changer totalement de couleur. Puis, ils vont perdre leurs feuilles. On va voir des feuilles partout, beaucoup de feuilles partout. Et puis aussi, ils ventent un peu. Et puis, les feuilles tombent. Les arbres vont se dépouiller de leurs feuilles parce que l'hiver va venir. Puis dès que nous autres, on voit que les arbres changent de couleur et puis, les feuilles tombent, on commence nous autres à préparer nos manteaux parce qu'on se dit que l'hiver va s'approcher. Nous remercions le Seigneur et de ce que il a mis comme un signe, il nous a vraiment indiqué que ça va changer. Notre Dieu est responsable, c'est un Dieu qui nous respecte. Il ne nous laisse pas dans le chaud, puis d'un coup on s'en va vers le froid. Non, il nous indique à travers la saison d'automne, il nous indique finement que notre Dieu est fin. Ah, je l'aime, je l'adore. Notre Dieu, c'est un Dieu charmant, un Dieu bon, un Dieu fin. Au Québec, ils disent que quand une personne est gentille, ils disent qu'elle est fin. Pour un garçon, ils disent que pour les filles, est fine. Vraiment, notre Dieu est fin et fine. Fin et fine, parce que notre Dieu, il est esprit, il a créé les hommes, il a créé les femmes. Il est vraiment fin pour nous. Mais il a dit dans la Bible que vraiment, il se ressemble plus à un homme et que on peut dire que notre Dieu est fin. Et quand on trouve un homme
qui respecte les gens, qui respecte les femmes, un homme qui est fin, que ça fait du bien. Il a raison de dire, il a raison et vraiment et de nous créer et de nous donner sa ressemblance. On parlait de saison et puis aussi une petite histoire. Et vraiment, nous, ce pays nous a fascinés et depuis longtemps, depuis notre jeune âge. Et puis, on avait lu un livre sur le Canada. On voyait que tout était vert, grand espace. Puis, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Puis, et dès ce moment-là, on avait une piqûre qui nous dit, bon, il faut aller vivre au Canada, il faut aller vivre au Canada. Puis, on a nourri et ce rêve-là à chaque jour, à chaque année. On avait comme à peu près 12 ans quand on lisait sur le Canada. Puis, et c'est resté dans notre vie, dans notre mémoire. Puis, tout ce qu'on faisait, on le faisait pour venir au Canada. Et puis, il est arrivé que quand on est rendu adulte, et notre rêve est devenu réalité, puis on est bien. Et puis, on bénit Dieu pour ça, de ce que il a fait que nos rêves deviennent des réalités. Nous en avons tellement d'autres rêves encore, et que priez pour nous, pour que tous nos rêves peuvent vraiment se réaliser finement. Et comme ça, ici, on le disait, il y en a beaucoup de places, c'est très grand et ce pays c'est très grand, il y en a amplement de place, de la place pour tous, pas de chicane dans ma cabane, de la place pour tous. Et puis nous espérons que cette vidéo vous a plu.